Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux et plein. Nous allons parler de Dieu. Aujourd'hui, je suis assis. J'ai la jambe qui me fait vraiment mal. Donc, je ne saurais pas me tenir debout pendant longtemps. Qu'on soit assis, qu'on soit debout, mais la parole de Dieu est annoncée. Nous vous disons bonjour, bonjour à ceux qui sont présents ici, à ceux qui sont au loin. Bonjour, bonsoir, selon le coin géographique que vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu. Et notre parole d'aujourd'hui se trouve dans le livre écrit par Luc, l'Évangile selon Luc, chapitre 11. Nous allons lire 3 passages. Et nous commençons par Luc chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Jésus-Christ priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas à tentation. Je recommence. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Amen. Amen. Luc nous transmet ici une causerie qui a eu lieu entre Jésus et ses disciples. Jésus était un homme de prière. Il priait beaucoup. Chaque fois, quand il terminait des rencontres, des réunions avec le peuple, il s'éloignait. Il se séparait de ses disciples pour aller dans un lieu où il y avait la tranquillité, où il devait prier. Et chaque moment, chaque temps, chaque fois, Jésus faisait comme ça. Il priait beaucoup. Mais il n'avait jamais dit à ses disciples. Mais il y avait un disciple qui avait un esprit ouvert, qui a eu le courage de lui demander. Donc disons peut-être que ce disciple-là avait eu en lui soif de pouvoir prier comme Jésus le faisait. Il avait prié, il avait aussi entendu que des disciples de Jean lui-même avait appris à ses disciples comment prier.
Parce qu'il y a d'autres gens qui étaient venus à Jésus-Christ, qui étaient avant les disciples de Jean, mais qui sont devenus maintenant les disciples de Jésus-Christ. Ils ont demandé à Jésus que Jésus puisse leur enseigner à eux aussi comment prier. Donc ils savaient bien, peut-être la façon dont ils priaient n'était pas une bonne façon, mais ils ont voulu qu'ils prient à la manière, à la façon de Jésus-Christ, comme Jésus priait. Je crois peut-être parce qu'ils avaient observé que chaque fois que Jésus sortait une parole, et cette parole-là avait des effets. Chaque fois que Jésus priait, sa prière avait des effets. Et c'est pourquoi cet homme avait eu dans son cœur pour pouvoir demander au Seigneur que le Seigneur leur apprenne comment prier, afin que leur prière ait aussi des effets. Alléluia. Amen. Mais Jésus leur a dit, quand vous priez, dites seulement, Père, que ton nom soit sanctifié, pour sanctifier le nom de Dieu. Que ton règne vienne, pour que son royaume vienne, pour que Dieu règne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, afin que nous puissions vivre. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ça, c'est ce qui reste, qui concerne l'homme. D'abord, ça concernait Dieu. Maintenant l'homme demande sa part. Sa part, il demande la nourriture, afin que Dieu leur donne du pain pour pouvoir subsister, pour pouvoir avoir la force de pouvoir continuer avec le travail. Mais à la fin, au verset 4, Jésus dit à ses disciples de pouvoir demander à Dieu afin que Dieu leur pardonne leurs péchés. Pardonne leurs péchés. Mais dans le pardon de péché là, pour que Dieu pardonne, il dit que quand vous priez, vous dites à Dieu, pardonne-nous nos péchés, car parce que nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Nous pardonnons à ceux qui nous font du mal. Nous pardonnons à ceux qui nous causent du tort. Et ne nous induis pas en tentation. Donc aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Pardon des péchés. Comment obtenir le pardon de Dieu? Comment obtenir le pardon de nos péchés? C'est là où Luc a pris sa plume. Je crois que les évangiles ici, Jésus-Christ, on dit qu'il avait fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles, mais tout n'a pas été écrit. Mais le Saint-Esprit a donné quelques paroles, quelques événements qui ont eu lieu. Et ces événements-là et ces paroles-là qui peuvent aider l'homme qui aura la chance de lire ce livre, d'entendre ou d'écouter ces paroles, et que cet homme-là ait la chance de pouvoir lui aussi se perfectionner dans les choses de Dieu. La fois passée, nous avons parlé de la crise. Nous avons vu qu'il y a eu séparation de l'homme avec son Dieu. Donc c'était le péché de l'homme. Et le péché avait abondé, le péché s'était multiplié, on commettait le péché de plusieurs manières, de plusieurs façons. Même Jésus lui-même, quand il parle quelque part selon le passage que nous allons lire après, il dit qu'il est impossible que le scandale n'arrive pas. Quand il parle du scandale, donc, il est impossible que le péché n'arrive pas. C'est que quand on est sur la terre, le péché est là, et le péché doit venir, et le péché sera commis par les gens.
Mais malheur à cet homme, malheur à une personne, malheur à quiconque sera l'auteur de ce scandale. Donc comme il est impossible, c'est pourquoi l'homme doit à chaque moment, à tout moment, demander le pardon à Dieu. Si tu as une prière à adresser à Dieu, pour que cette prière-là soit efficace, tu demandes le pardon des péchés. L'homme pêche de plusieurs manières, de plusieurs façons. Il y a d'autres péchés même que l'homme ne connaît pas qu'il pêche. Mais il y a une condition pour que Dieu puisse te pardonner. Si toi aussi tu pardonnes. Si toi aussi tu pardonnes à ceux qui te font du mal. Lisons encore le même Luc au chapitre 17. Verset 3 jusqu'au verset 4. Qu'est-ce que Luc dit encore? Jésus parle. Il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois, il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Prenez garde à vous-même. Jésus parle encore, Jésus enfonce encore le clou sur le pardon. Si ton prochain a péché contre toi, s'il vient vers toi pour te demander pardon du mal qu'il t'a fait, pardonne-lui. Pardonne-lui. Et il ajoute encore, si le même individu qui t'a fait du mal, s'il recommence ce mal-là, s'il le fait encore 7 fois dans un même jour, et il te fait du mal 7 fois, et pendant cette fois-là, il revient vers toi pour te demander pardon, pardonne-lui. Pourquoi? Pour que toi aussi, que tu sois pardonné par Dieu. Pour que ta prière puisse arriver à Dieu. Pour que ta prière puisse avoir un impact, puisse avoir la force et la puissance, puisse agir, puisse être acceptée par Dieu. Parce que nous avons dit ici que pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Évidemment, la vie de l'homme, la vie sur la terre, c'est comme des gens qui roulent dans des voitures qui sont sur la voie publique. Soit tu roules, tu circules en ville ou tu es sur l'autoroute. Mais toi, tu prends toutes tes dispositions pour ne pas toucher d'autres conducteurs, ne pas toucher d'autres véhicules qui roulent avec toi au même moment. Tu prends vraiment tes dispositions et tu fais tout pour éviter d'accrochage, pour éviter de toucher. Si tu vois qu'il y a quelqu'un devant toi qui n'avance pas plus, mais tu t'approches, toi tu freines pour ne pas aller toucher celui qui est devant toi. Avant de dévier pour aller à gauche ou à droite, tu fais toute attention, tu regardes dans les électroviseurs pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui veut passer à ce moment-là. S'il n'y a pas une place qui peut te permettre de dévier sans qu'il y ait de cohésion, sans qu'il y ait, que tu ne touches pas quelqu'un d'autre, sans qu'il y ait d'accident. À ce moment-là, tu peux dévier soit à gauche, soit à droite. Mais c'est toi qui as en toi ces dispositions-là. Mais d'autres personnes qui conduisent, ils n'ont pas la même discipline. Toi, tu évites, mais quelqu'un d'autre viendra te toucher.
Tu sentiras peut-être derrière toi, et celui qui venait derrière toi te touche, ou bien celui qui vient à droite ou à gauche te touche. C'est comme ça la vie que nous menons sur la terre. Quand on vient à Jésus-Christ, quand on croit en Dieu, on est comme un conducteur de véhicule qui est sur la voie publique. Nous, toi chrétien, tu peux essayer par tous les moyens d'éviter le péché, d'éviter de faire du mal. Mais quelqu'un d'autre viendra. Quelqu'un d'autre te fera du mal. Quelqu'un d'autre te touchera. Quelqu'un d'autre te volera. Quelqu'un d'autre prendra ton bien précieux que tu aimes beaucoup. Quelqu'un d'autre peut venir prendre ta femme. La seule femme que tu aimes beaucoup. Quelqu'un d'autre peut venir prendre ton mari. Et tu apprendras des choses, tu apprendras des histoires. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un. Il voyage. Il va en Allemagne, il va en France, il va en Chine. Et toi, tu lui confies l'argent. Ah, mon frère, ma soeur, tu m'achèteras telle chose. Mais quand il a eu ton argent, il est arrivé là-bas où il est allé. Il a dépensé ton argent pour ses propres besoins. Il ne t'amène pas ce que toi tu lui avais demandé. Quand il vient, il te dit beaucoup d'histoires, de longues histoires. Ni ton argent, ni ce que tu avais demandé, tu ne reçois rien pendant 2 mois et 2 mois. C'est quelque chose qui peut maintenant te pousser à pécher, qui peut te pousser à la colère, qui peut te pousser à ce que vous puissiez vous bagarrer, qui peut te pousser à ce que vous puissiez aller même devant la justice. Mais la parole nous dit maintenant, le Seigneur nous dit maintenant, ce sont de telles personnes à qui nous devions pardonner. On nous demande de pardonner. Quand vous vous tenez devant Dieu, quand vous voulez adresser une prière à Dieu, c'est cette affaire-là qui s'élève comme une montagne devant toi. Si toi, tu n'as pas pardonné cette personne-là, sache bien que la prière que tu vas adresser à Dieu, ça sera vraiment impossible pour que Dieu puisse l'accepter. Parce que la prière qui nous a été enseignée, la façon qui nous a été donnée, la façon que nous devons prier. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et l'offense là dont on parle, c'est une blessure qui peut être grave, qui peut être grande. Quand on dit pardonner, ce n'est pas qu'on oublie ce qu'on t'a fait. Non. Tu peux savoir, tu peux connaître quelqu'un qui t'a injurié. Mais tu connais cette injure-là. Tu connais qui t'avait injurié. Mais tu le pardonnes. Tu n'as pas de rancune contre lui. Tu n'as pas une colère contre lui. Il t'a pardonné, mais il t'a injurié, mais toi tu lui as pardonné. Mais tu sais, si quelqu'un t'a blessé, mais même si la blessure guérit, mais il va rester une cicatrice. Et chaque fois que quand tu verras cette cicatrice-là, tu sauras que cette cicatrice, ça vient d'une blessure qui m'a été blessée par un tel. Mais ce n'est pas que quand tu vois cette cicatrice-là, la colère remonte encore dans ton cœur, la rancune dans ton cœur, c'est que toi, tu n'as pas encore pardonné. C'est par le pardon que ce monde doit vivre. Si nous vivons, nous sommes maintenant devenus
en bon terme avec notre Dieu, c'est parce que Dieu nous a pardonné. Pardonné par le moyen du sang de Jésus-Christ. Jésus est mort pour que l'humanité soit pardonnée, pour que l'humanité retrouve la vie et le salut que Dieu avait déjà prédite pour lui. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, tous les péchés que tu avais commis, le sang de Jésus-Christ efface. Mais la vie continue maintenant. Ce n'est pas la fin. La vie continue. Et dans la vie, il y a des moments difficiles, il y a des cas difficiles qui doivent arriver. Comme Jésus dit qu'il est impossible, vraiment impossible que le scandale n'arrive pas. Donc le seul moyen, une seule arme qui a été donnée aux chrétiens, je ne sais pas Jean-Baptiste quelle façon de prier il avait enseigné à ses disciples. Mais ceux qui sont des disciples de Jésus, nous avons eu une façon de prier. Nous avons eu des instructions que nous devrions appliquer pendant la prière. Et quand nous voulons prier. Donc, ces instructions, ce sont des instructions que nous devons appliquer, pas seulement le moment que nous prions, mais dans toute notre vie. Parce que notre vie, c'est une vie de prière. La vie d'un chrétien, c'est une vie de prière. Est-ce que vous êtes capable de pardonner à une femme qui avait pris ton mari? À une femme qui avait couché avec ton mari? Est-ce que tu es capable de pardonner à un homme qui avait abusé ta fille? Est-ce que tu es capable de pardonner à un homme qui avait abusé de ta femme? Est-ce que tu es capable de pardonner à quelqu'un qui t'avait détourné de l'argent, qui avait volé ton argent? Voilà là où le problème se pose. Voilà là où le problème se pose. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, quand nous voyons Jacob, Jacob avait une fille. Et cette fille-là a été violée par un prince du pays où il se trouvait. Quand ses enfants sont venus, on avait parlé au roi de ce pays-là, on avait parlé au père de ce garçon qui avait violé la fille de Jacob. Et tout le pays, tous les notables, tous les gens qui étaient autour de ce roi-là avaient accepté les conditions que Jacob avait données pour que son fils puisse avoir pour femme la fille de Jacob. Ils se sont fait circoncis. Mais les deux enfants, les deux fils de Jacob, eux n'étaient pas contents. Quand ils ont vu que des officiers, des militaires, des soldats qui étaient là ont été circoncis, ils n'avaient pas la force de pouvoir se défendre. Ils ont pris leurs épées, ils ont tué beaucoup de gens, ils ont tué beaucoup de bêtes. Mais voilà, Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jacob avait dit à ses enfants? Avant sa mort, Jacob devait bénir tous ses 12 fils. Mais vous savez quelles sont les paroles que Jacob avait prononcées contre Lévi et contre, je crois, Siméon. Les deux enfants, les deux fils de Jacob qui avaient utilisé l'épée dans leur colère, qui n'avaient pas pardonné. Donc le pardon, c'est une arme très efficace pour le chrétien, pour tout enfant de Dieu. Si toi tu ne pardonnes pas, le pardon ne demande pas seulement à celui qui vient demander, comme Luc nous dit ici, que s'il revient 7 fois,
devant toi, le même jour, il commet le même acte contre toi, et il revient 7 jours pour demander pardon, pardon. Mais Marc aussi a parlé du pardon. C'est pourquoi nous allons lire ce que Marc a écrit dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24 au verset 26. C'est Jésus qui parle. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Ici, Marc parle aussi du pardon. Mais le pardon dont Marc parle, ce n'est pas que celui qui t'a fait du mal vient vers toi pour te demander pardon. Mais c'est toi-même maintenant, quand tu te tiens debout, quand tu te tiens devant Dieu, et tu veux maintenant prier, et tu te rappelles que quelqu'un, un tel type, un homme ou une femme, avait une chose contre toi, t'avait fait du mal. Toi-même maintenant, à ce moment-là, pardonne à cette personne-là. Même s'il ne vient pas te demander pardon, pardonne-toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant du monde. Et tu as besoin aussi, toi aussi, d'un pardon de la part de Dieu, de la part de ton Père. Mais ton Père là, si toi tu ne pardonnes pas, lui aussi ne te pardonnera pas. Et pourtant, nous, pour que nous puissions aller au ciel, ce ciel-là que nous cherchons jour et nuit, mais si nous ne pardonnons pas, c'est que le chemin du ciel est barré. Personne ne peut y aller. Personne ne peut y aller. Quel que soit le problème qu'on t'a fait. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a donné vraiment un bel exemple. Quand il a été blessé, fatigué, injurié, les vêtements déchirés, les clous dans les mains, crucifié sur la croix. Et la parole qu'il avait sortie, il a demandé à Dieu, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a demandé le pardon pour ceux qui le faisaient du mal. Il n'avait rien fait ce qui méritait la mort. Il n'avait rien fait ce qui méritait la condamnation. Il n'avait rien fait ce qui méritait cette punition-là qu'on lui donnait, qu'on lui avait infligée. Mais il demande à Dieu, Dieu pardonne-le. Donc c'est un exemple. Je sais bien que ça fait mal dans le cœur de l'homme. Mais toi, l'homme, toi qui veux maintenant récupérer la vie éternelle, toi qui veux maintenant entrer dans le royaume des cieux, toi qui veux maintenant vivre en paix avec ton Dieu, il n'y a que le pardon. Il n'y a que le pardon. Pardonne à celui qui te fait du mal. Ce n'est pas le pardon de toi qui as fait du mal à quelqu'un d'autre. Non, mais le mal qu'on t'a fait. Le mal qu'on t'a fait. Le mal que tu as fait à quelqu'un d'autre, toi aussi tu vois, dans la parole de Dieu. Tu peux aller devant celui à qui tu as fait du mal pour demander son pardon.
Et quand tu demandes qu'il te pardonne ou pas, mais tu as déjà fait le travail. Ce qui t'est demandé. Tu as fait le devoir. Mais le grand problème maintenant, le grand problème, c'est de pardonner à ceux qui nous font du mal. C'est là où beaucoup d'hommes de Dieu ne verront pas la face de Dieu. Cette prière, cette façon de prier que Jésus nous a laissée, ne soyons pas comme des perroquets qui sont là uniquement pour pouvoir répéter. On a mémorisé des paroles et puis on les répète comme des perroquets ou comme un enregistreur, comme un appareil qui reproduit des paroles qui sont enregistrées. Non, nous sommes des gens, nous sommes des personnes. Et ces paroles, quand nous les disons, quand nous les lisons, nous devons entrer en profondeur. Et nous devons les discerner, et nous devons les garder, et nous devons les pratiquer. Le pardon. Comment obtenir le pardon de nos péchés? Jésus a dit, il est impossible pour que le scandale n'arrive pas. Donc il est impossible pour que le péché n'arrive pas. Le seul moyen pour échapper, c'est le pardon. Mais comment toi tu peux aller demander pardon à quelqu'un d'autre si toi tu ne pardonnes pas? Si toi tu ne pardonnes pas. Jésus a parlé dans beaucoup de paraboles qui nous montrent qu'il faut pardonner. Il nous a montré comment des gens qui avaient un homme qui était débiteur de quelqu'un, qui devait payer, qui est allé demander à son créancier de pouvoir le pardonner, parce qu'il n'avait pas de moyens de pouvoir payer la dette. Et lui, on lui a accordé. Mais lui aussi, il avait quelqu'un d'autre qui lui devait. Lui aussi était un créancier de quelqu'un d'autre. Et quand celui-là, celui qui le devait, est venu vers lui pour lui demander le pardon, de le pardonner, il a dit que moi, je n'ai pas de moyen de pouvoir te payer. Pardonne-moi, efface ma dette. Mais lui n'a pas accepté la demande de son prochain qui est venu, se prosterner devant lui, humblement, lui demander la grâce. Il a refusé. Mais quand celui qui avait pardonné, qui lui avait accordé cette grâce-là, a appris que voilà l'homme que tu avais pardonné. Maintenant, lui, il n'a pas pardonné, il a pris son débiteur, celui qui lui devait, il l'a amené en prison. Vous savez ce qui était arrivé pour cet homme-là. Celui qui l'avait gracié lui a dit que maintenant j'enlève la grâce qu'il t'avait faite. Parce que toi aussi tu ne l'as pas fait. Toi aussi tu n'as pas pardonné. C'est le manque du pardon qui peut entraîner une femme, qui peut entraîner un homme qui est en Jésus-Christ, un homme qui a laissé tout pour aller vers Jésus-Christ, pour devenir enfant de Dieu et pour entrer dans le royaume des cieux et vivre éternellement dans le royaume des cieux. Et il peut manquer cette vie-là dont il a tant attendu parce qu'il ne sait pas pardonner. Quel que soit le problème, aujourd'hui, il y a d'autres Européens qui acceptent des Allemands. Et vous savez, dans la guerre mondiale, qu'est-ce que les Allemands avaient fait à d'autres nations européennes, même dans le monde entier. Aujourd'hui, ils sont côte à côte. Aujourd'hui, si vous voyez la France et l'Allemagne, ils sont toujours ensemble. Est-ce que vous êtes aussi prêts à faire cela? Est-ce que le Congolais est prêt à pardonner à
Kagame? Est-ce que le Congolais est prêt à pardonner à Museveni? Pour ne pas dire les Rwandais ou les Ougandais. Nous voyons l'exemple il y a un pape qui a été poignardé par quelqu'un. Je ne sais pas si c'est Jean-Paul II ou Jean-Paul VI. Il a été poignardé par un ressortissant turc. Mais lui, le pape, il avait pardonné à cet homme-là qu'il avait poignardé. Un jour, il avait même demandé d'aller voir cet homme dans la prison. Ils sont restés ensemble, ils ont causé ensemble. Il lui avait pardonné. Si cet homme se trouvait dans la prison, mais ça c'est la loi humaine, parce qu'il y avait une loi selon l'acte qu'il avait posé. Mais ce n'est pas que Jean-Paul était encore contre cet homme-là. Il avait dit que c'est mon ami, c'est mon frère. Il lui avait pardonné. C'est la même chose. Les hommes peuvent te faire du mal. Les hommes peuvent te toucher là où tu te sentais intouchable. Là où ça fait vraiment mal. Mais qu'est-ce que tu dois faire encore? Qu'est-ce que le Christ t'a demandé? Quelles sont les instructions qui t'ont été données? Si ce n'est que le pardon. Il y a des choses qui se font. Ta sœur, la fille de ton père, la fille de ta mère, peut commettre des bêtises dans la famille. Peut sortir avec ton mari. Ton petit frère ou ton grand frère peut sortir avec ta femme. Il y a des choses impossibles qui se font. Mais aujourd'hui, toi, tu es chrétien. Aujourd'hui, toi, tu es chrétienne. Mais tu veux prier, tu veux adresser la prière à Dieu. Qu'est-ce que Jésus te demande? Pardonner. Parce que même si tu gardes la rancune, qu'est-ce que tu vas changer? Pardonne. Pardonne. Ici, il y a le jugement, mais il y a une loi. La loi de Dieu est là. Et c'est cette loi-là qui doit juger la personne qui est fautive. Mais toi, dégage-toi. Libère-toi. Le pardon libère. Vraiment, si tu ne pardonnes pas, tu es une personne maudite. Tu es vraiment dans le monde. Quel que soit le mal qui t'a été fait, quel que soit le mal, quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème, pardonne. Le pardon de Dieu. Jésus a enseigné à ses disciples. Il y a beaucoup de choses dans cette prière que Jésus nous a enseignées. Mais il y a une chose qui est peut-être négligée par des chrétiens, négligée par des gens, ou bien des gens interprètent à leur façon, à leur manière. Cette chose, c'est le pardon. C'est le pardon. On peut dire, on peut inventer des choses que toi tu n'as pas fait. Tu vois, quelqu'un avec qui tu étais en bon terme, tu mangeais, tu étais toujours, mais il invente des choses mensongères pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Pardonne. Il n'y a que le pardon. Il n'y a pas autre chose à faire. Pardonner. On peut te dire que tu es un sorcier, tu es une sorcière. On peut inventer, tu es un meurtrier, tu es une prostituée, tu es ceci, tu es cela. Mais incline-toi devant Dieu, pardonne. Il y a une loi que Dieu a déjà placée. Et selon cette loi-là, la personne, lui, sera jugée par cette loi. Mais pas toi, toi pardonne. Quel que soit le motif, quel que soit ce qu'on t'a fait.
quel que soit des mensonges, quel que soit le montant qu'on t'a détourné. Tu es un enfant de Dieu. Tu as besoin du pardon de ton Père. Et on pardonne à celui qui pardonne. Si toi tu ne pardonnes pas, sache bien que on ne te pardonnera pas. Celui qui utilise l'épée pour faire périr, périra aussi par l'épée. Jésus nous a donné un moyen. Et ce moyen-là, c'est le pardon. Si l'humanité peut trouver une grâce devant Dieu, c'est par le pardon de Dieu. Des hommes trouvent une grâce. Des hommes peuvent entrer maintenant dans le ciel pour vivre avec Dieu. C'est le pardon, c'est par le moyen du pardon. Mais Jésus nous dit que pour que cette porte-là soit ouverte pour nous, nous devons nous aussi pardonner. Pardonne ma fille, pardonne mon fils, pardonne à tous ceux qui te font du mal, à tous ceux qui font de mauvais témoignages contre toi, tous ceux qui font circuler des rumeurs, de mauvaises rumeurs contre toi. Tu entends, ça arrive, ça blesse, mais pardonne, ça passe. Ça passe. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. S'il n'y a pas de pardon, en tout cas, si toi tu ne pardonnes pas, ça c'est bien que c'est très très difficile. Mais Jésus dit que même s'il le fait 7 fois dans un jour, et 7 fois, il revient vers toi pour demander le pardon. Pardonne. Mais Marc, lui, quand il écrit, il dit que quand tu te tiens debout, et tu sens maintenant que tu as un problème avec quelqu'un, pardonne à ce moment-là. Ce n'est pas un problème que toi, tu as fait du mal à quelqu'un. Parce que, quelque part, on nous dit, si tu as fait du mal à quelqu'un, et que tu te présentes devant Dieu avec tes sacrifices, avec tes offrandes, la parole nous dit que laisse tes offrandes là, tes sacrifices là, laisse là-bas, mais va d'abord chez la personne à qui tu as fait du mal pour demander le pardon. Mais ici, nous ne parlons pas de demander le pardon, mais ici nous parlons de pardonner. Pardonner. Voilà le seul moyen que Dieu nous accorde. Le seul moyen que Jésus-Christ nous accorde. Dans nos familles, il y a des choses qui arrivent. Dans nos couples, il y a des choses qui arrivent. Dans l'assemblée, il y a des choses qui arrivent. Dans l'église, il y a des choses qui arrivent. Là où nous travaillons, il y a des choses qui arrivent. Sur la route où nous marchons, il y a des choses qui arrivent. Si nous ne pardonnons pas les uns les autres, ah vraiment, nous sommes loin du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est un royaume tout à fait autre. Le royaume des cieux n'est pas à comparer au royaume de la terre. Ceux qui sont au royaume de la terre, ils disent qu'ils font la politique. Mais dans notre langue, on dit que la politique, c'est du mensonge. Donc, il trompe. Ce qu'il dit là dans ses discours, ce n'est pas ce qu'il fait. Il dit tout simplement pour gagner le cœur des gens. Mais une fois qu'on lui a donné la confiance, il montre maintenant ce qui était dans son cœur. Mais c'est tout à fait différent de nous, c'est tout à fait différent du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est ce que nous disons et c'est ce que nous faisons. Parce que quand tu parles à Dieu, tu dis, fais-moi ceci, parce que moi aussi j'ai fait cela. À quiconque m'offense, à quiconque me vole, à quiconque me détourne. Il y a beaucoup de gens qui nous ont fait du mal. Même des serviteurs de Dieu qui nous ont fait du mal.
Même nos propres parents qui nous ont fait du mal, nos propres frères, nos propres sœurs qui nous ont fait du mal, des amis intimes, des amis sur qui vraiment nous comptions, qui nous ont fait du mal, des gens avec qui nous avons grandi ensemble depuis l'enfance jusqu'à notre vieillesse. Mais à un moment donné, il y a le mal qui s'est présenté. Comme on dit, il est vraiment impossible que le scandale n'arrive pas. Mais vous savez que le scandale qui arrive, le scandale de quelqu'un, le péché commis par quelqu'un d'autre, ce péché-là peut entraîner d'autres gens pour les amener là où ils ne pouvaient pas se trouver. Il y a d'autres gens qui sont envoyés par le prince des ténèbres parce que lui, il connaît le secret. Il connaît comment rendre l'homme mauvais devant Dieu. Il peut toucher, envoyer quelqu'un pour te faire du mal, afin que tu te fâches. Un mal qui te blesse, un mal qui te fait vraiment mal. Et quand tu fais cela, tu t'éloignes. Tu ne pardonnes pas. Tu te mets en colère et tu agis sous la colère. Maintenant, devant Dieu, c'est impossible que Dieu puisse agréer ta prière. Un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Il avait trouvé un figuier. Il avait pensé que ce figuier-là avait des fruits. Il s'est approché. Mais le figuier, il n'avait que des feuilles. Il n'avait pas de fruits. Et il avait maudit ce figuier-là. Le lendemain, quand ils sont revenus, ils ont trouvé que le figuier était vraiment séché. Les disciples lui ont demandé, voilà l'arbre que tu avais maudit aujourd'hui. Cet arbre est séché. C'est parce que toi tu l'avais maudit. Il a dit que vous aussi, si vous avez ne fût-ce qu'une foi semblable à une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne-là, déplace-toi de là et va dans la mer. Et cela arrivera. C'est là où il a dit que prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Qui est-ce qui prend garde à lui? C'est celui qui pardonne à son frère, qui pardonne à sa sœur. Là où les gens s'assemblent, il y a toujours des problèmes qui doivent survenir. Si quelqu'un t'a fait du mal, la parole de Dieu nous dit que même si tu trouves qu'il y a son cheval ou bien son âne ou sa chèvre ou son mouton qui est tombé dans les puits, et que cet homme-là est en train de chercher le moyen pour sortir son animal-là de la fosse, aide-le à sortir son animal. Aide-le. Ne dis pas oh, je suis content parce que c'est mon ennemi. Maintenant, comme son cheval, comme son bien, comme sa femme est tombée, comme son enfant a eu ceci. Donc toi, tu te réjouis. Si tu agis de cette façon-là, tu es loin de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu vois son fils ou son bébé qui marche, qui va vers vraiment près de se jeter même dans le puits ou dans une fosse, ou qui veut traverser un chemin là où il y a des véhicules qui arrivent. Mais toi, tu es là près de l'enfant. Tu ne le retiens pas pour que l'enfant ne puisse pas aller sur la route pour ne pas être écrasé. Mais toi, tu dis dans ton cœur, c'est parce que c'est l'enfant de mon ennemi et tu le laisses et la voiture qui passe l'écrase. Sache bien que le sang de cet enfant-là, Dieu va te le demander. Dieu va te le demander. Toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, il y a d'autres femmes qui donnent maintenant des témoignages que nous entendons. Oh, cette femme-là ne met pas au monde parce qu'elle avait vu qu'il y avait un enfant qui voulait aller vers les toilettes. Et un enfant, un bébé qui marchait à quatre pattes. Des toilettes qui étaient non couvertes.
Mais toi, tu étais là. Parce que tu avais des problèmes, tu étais en difficulté avec les parents de cet enfant-là et tu as laissé l'enfant jusqu'à ce que l'enfant est allé tomber dans le WC. Et aujourd'hui, on dit que cette femme-là ne parvient pas à mettre au monde. Pourquoi? Parce qu'il avait vu, elle avait vu un enfant, un bébé qui allait vers le danger. Elle n'a même pas voulu avertir des gens qui étaient là pour qu'on puisse retenir l'enfant, pour que cette catastrophe-là n'arrive pas. Mais il a dit dans son cœur, parce que nous sommes chamaillés avec sa maman, nous n'attendons pas avec sa maman, il ne m'attend pas avec sa famille, donc il faut que cela arrive. Mais nous, les enfants de Dieu, on nous demande, Dieu veut, si tu veux que tu aies une prière efficace, une prière que Dieu entend et Dieu agit, le pardon. Pardonne à tous ceux qui te font du mal. Pardonne à tes ennemis. La parole de Dieu nous dit que reprends, si ton ennemi, si ton frère te fait du mal, reprends-le, montre-le, dis-le le mal qu'il a fait. Mais tu le pardonnes. Et tu prends tes dispositions. Si quelqu'un à qui tu avais donné l'argent, soit pour aller t'acheter quelque chose, et il a bouffé cet argent-là, tu lui dis, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Tu as bouffé mon argent que je t'avais donné. Donc maintenant, toi, tu prends des dispositions. S'il y a à une autre occasion, tu ne donneras pas de l'argent à cet homme-là pour aller faire des choses pour toi, pour aller acheter quelque chose pour toi, parce que tu sais bien que si je lui donne cet argent, il va détourner. Si tu avais mis quelqu'un dans ta maison, que tu avais pris avec toi, que tu avais gardé comme ton frère ou comme ton ami dans ta maison, et cet homme-là parvient maintenant à prendre ta femme ou à prendre ton mari, peut-être tu peux lui dire de quitter ta maison, mais toi tu les pardonnes. C'est une disposition que tu prends pour qu'il ne puisse pas, que cette affaire ne puisse pas revenir, mais tu l'écartes. Tu les mets à l'écart, mais tu n'as pas de rancune contre lui, tu pardonnes. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Tu le pardonnes, mais tu prends des dispositions pour que cette affaire ne puisse plus arriver. Voilà ce que la parole de Dieu nous demande. Tu veux avoir une prière efficace. Voilà pourquoi nos prières aujourd'hui, les prières des gens, des enfants de Dieu, n'ont pas vraiment d'efficacité à cause de ces choses. À cause des rancunes qui sont dans nos cœurs. Le cœur de Dieu, c'est un cœur pur, un cœur qui ne garde pas de rancune. Mais cela ne veut pas dire que tu vas oublier. Non, c'est une affaire que tu ne pourras pas oublier. Dieu, quand il parle aux enfants d'Israël, il dit, voilà vos pères, quand ils étaient dans le désert, ils m'avaient fait ceci, ils avaient fait cela, mais je les avais pardonnés. Quand Dieu rappelle, ce n'est pas que Dieu va punir ces enfants-là à cause, mais Dieu sait que vos parents avaient fait cela. Comme toi aussi, tu peux connaître que mon ami m'avait fait ceci, mon frère m'avait fait cela, mon père m'avait fait ceci, m'avait fait cela. Mais tu pardonnes. Parce que d'autres gens pensent que pour pardonner, il faut que cela soit effacé dans le cerveau, effacé dans l'ordinateur, effacé dans mon cœur, et que je ne me souvienne plus. Non, tu peux t'en souvenir. Tu sais que maman, cette femme m'avait injurié, cette femme m'avait pris ceci, m'avait pris cela. Mais tu as pardonné. C'est ça le pardon. C'est ce qu'on nous demande. Tu veux être exaucé par Dieu. Tu veux que Dieu fasse ce que tu lui demandes. Pardonne-nous notre offense comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que ça ne soit pas des slogans dans le vide. Que ça ne soit pas des choses que nous parlons comme ça, comme des perroquets, comme des récitations. Non, mais que ça soit notre vie. Des choses qui sont dans nos cœurs et nous agissons selon ces instructions.
que nous serons des véritables disciples de Jésus-Christ. Que cette parole vraiment nous aide. Je sais bien que beaucoup de gens ont été blessés. Beaucoup de gens ont rencontré des moments difficiles dans la vie, des moments insupportables. Je sais que le problème, quelque chose qui t'est fait par un étranger, là, ça peut se comprendre. Mais quelqu'un avec qui tu as vécu, peut-être tu l'avais pris, il avait l'âge d'un enfant, il a grandi dans ta maison, mais ce qu'il t'a fait est incompréhensible et inexplicable. Mais la parole nous demande de pardonner. Sans le pardon, vraiment, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons arriver à avoir quelque chose avec Dieu. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. Dieu sait. Si le maître dit qu'il est impossible que le scandale n'arrive pas, il sait bien ce qu'il dit. Mais nous, ce qui peut nous sauver, une arme que nous avons, c'est le pardon. Tout ce qui nous injurie, tous ceux qui inventent des choses contre nous pour nous diaboliser, pour nous dénigrer, pour nous détruire. La seule chose à faire, c'est le pardon. Que Dieu pardonne mes ennemis, que Dieu pardonne tous ceux qui ont monté des histoires de toutes pièces contre moi. Que Dieu les pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.